On appelle cela une carte de Saint-Valentin, mon cher. Il paraît que cela fait fureur en Angleterre ces temps-ci. Je sais très bien qu'un gentleman comme vous n'a que peu d'intérêt dans les nouvelles modes. Mais si les cartes de Saint-Valentin ont du succès en Amérique, vous en recevrez beaucoup tout au long de votre vie. Mais cette carte de Saint-Valentin sera la première, la dernière, et donc l'unique carte de Saint-Valentin que mon cher amour, je ne vous enverrai jamais. Merci. Hazel, je pense que cette adresse est sur votre tournée. Oui, mais pourquoi vous ne... Cette lettre porte le cachet de la poste, alors peut-être que vous pourriez la distribuer aujourd'hui? Bien sûr, mais ce serait plus facile Toute si... lettre portant le cachet de la poste doit être distribuée à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, mademoiselle Obachina. Sans règles, nous vivrions dans un monde sans ordre. Et un monde sans ordre, c'est l'anarchie. Et l'anarchie, c'est... Pas bien? C'est ça. Bon, merci pour votre assistance. Et votre discrétion. Bonjour, Oliver. Mademoiselle McInerney, prête pour la folie de la Saint-Valentin? Non, ceci vient d'arriver de la poste centrale. Ils l'ont tout de suite envoyé au bureau des enquêtes spéciales qui disent que vous êtes l'homme de la situation. Il s'agit d'une boîte aux lettres et d'une explosion, je crois. Je sais ce que vous allez dire. Aucune carte de Saint-Valentin n'est ridicule si elle est pleine de bonnes intentions, mais vous allez certainement trouver une formule plus... Je voudrais me rendre. Pouvez-vous me conduire au commissariat? Alors? Tu me dis ce qu'on va faire demain soir? Ou est-ce que c'est une surprise? C'est une surprise, mais je n'arrive pas à trouver de restaurant. C'est trop tard. Norman, si tu n'as pas fait de réservation, jamais tu vas réussir à nous trouver une table dans un endroit romantique. Je suis désolé, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin avec personne avant. Ça fait rien. Je sais, tu n'as qu'à venir chez moi et je nous préparerai un bon petit repas. Qu'est-ce que t'en dis? Non. On en a parlé, tu te souviens? Je m'occupe de tout. Ce n'est rien. C'est ma première Saint-Valentin, moi aussi. D'habitude, je vais au... Oh, mais c'est vrai, je n'ai plus de raison d'y aller. Où ça? Tu sais, chaque année, les employés qui sont seuls organisent une Saint-Valentin rien que pour eux et je viens de réaliser que cette année, je ne serai pas à cette fête. Je serai dans ma cuisine, en train de cuisiner pour toi. Oh! Regarde! Le super bœuf brésilien, un menu spécial brochette. Ah. Bonjour. Où est-ce que Rita et moi, on devrait aller pour la Saint-Valentin? Sans hésiter, je vous dirais de réserver une table au Montaldo. C'est là où j'irais si j'avais un amoureux. Et qu'il avait la délicatesse de réserver une table pour deux dans le meilleur restaurant de Denver. Mais hélas, les amis, je n'ai pas d'amoureux. Non, je travaille à la poste. Je distribue aux autres femmes les cartes de Saint-Valentin que leurs amoureux leur ont envoyées. Norman, peux-tu apporter ce courrier aux accusés de réception, s'il te plaît? Tu as déjà fini? Non, mais je pense que ce serait bien que tu leur apportes déjà ces lettres-là et que tu reviennes prendre les autres tout à l'heure. Oh.
Et un petit snack qui fait des bons tacos. Non. Shane, tu ne fêtes la Saint-Valentin avec personne demain? Non. Il n'y a qu'un Norman sur Terre. Je me disais que peut-être Oliver t'aurait... Quoi? Moi, avec Oliver, c'est ridicule. Non, la Saint-Valentin, c'est vraiment romantique. Il n'y a rien de romantique entre lui et moi, je le crains. On est trop... Tu comprends, moi j'envoie des emails et lui, il envoie des lettres. Tu vois, moi, je passe mon temps sur ma tablette et lui, il achète des livres. J'habite à Cherry Creek et lui, il vit... Où est-ce qu'il vit? Le courant passe bien entre vous deux. Ah oui? Je m'y connais en langage corporel. Langage corporel ne veut pas dire amour, Rita. Quoi? On dirait que c'est Oliver qui vient de parler. Eh bien, Oliver est un gentleman. Il a récemment divorcé. À l'amiable, alors je doute fortement qu'il ait déjà envie d'inviter quelqu'un pour la Saint-Valentin. Et encore moins une collègue. Une collègue avec laquelle le courant passe bien. Avec laquelle est correct, mais avec qui est plus courant. Oliver, sors de ce corps. Ah, mais d'ailleurs, où est Oliver? Cher Maddie, je ne sais pas comment tu vas prendre cette lettre, mais il fallait que je l'écrive. Tu as toujours exigé de moi que je te dise la vérité, alors je vais te la dire, car tu la mérites, Même si elle va être dure à entendre. Je me souviens du jour où je t'ai rencontré au premier débat de l'année. Oh, je me suis libéré des emprises de la Terre, écrivit John Gillespie Maggie, un pilote d'avion jeune et téméraire qui nous fait vivre l'expérience la plus gravement géniale qui soit de repousser les limites de l'espace en 1941. Comment mettre un prix sur la vision? Ou sur le courage de John Maggie qui mourut en croyant à quelque chose de plus grand que lui? Étant donné que notre prix à payer sera moins élevé que le sien, pourquoi ne continuerions-nous pas son voyage? Un voyage dans lequel, comme disait John, nous pourrons peut-être caresser le visage de Dieu. Petit déjeuner. Les demandes d'heures supplémentaires et de temps partiel doivent être déposées aujourd'hui à 16h. Appel de la part du comité de sélection de employés spéciaux. Les 4 Avez-vous déjà essayé d'envoyer un ours en peluche par la poste? Putain, donne-moi ce téléphone. ça, nous avons besoin de vous à Washington. Ici Monsieur Dorman, le collègue de Mademoiselle Hewitt. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nous avons vraiment besoin de sa présence lors de l'inauguration du prochain timbre. Oui, très bien, pas de problème, elle sera là. Parfait, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique, effectivement. Merci, à demain. Au alors. revoir. Au revoir. Norman? Oh, tu te souviens quand Rita a été au concours national de Miss Courrier spéciaux à Washington et qu'elle a terminé 5e? Oui, bien sûr, elle a même reçu la médaille de Miss Paquet Fragile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de la gagnante? Mindy, la chanteuse? Elle vient de démissionner de la Poste. Oh. Elle va jouer dans Les Misérables à Broadway. Et Misérable, elle l'est vraiment. Très bien, et alors? La première dauphine est en tournée avec son groupe de hip-hop, la Postière du quartier. Et la deuxième dauphine, elle a un problème? Enceinte, extrêmement. La troisième? Elle est en prison. Quelque chose à voir avec l'anniversaire de la mort d'Elvis. Donc? Donc, je te présente Miss Courrier spéciaux des États-Unis d'Amérique. C'est génial! Ils vont lancer le timbre qui célèbre le jour du président. Ils ont besoin qu'elle aille à Washington pour l'inauguration. Norman, je vais manquer notre premier dîner de Saint-Valentin. Fêtez-la ce soir. Non, je prends l'avion ce soir. C'est moins romantique, mais vous pourriez aller déjeuner. J'ai rendez-vous avec Serge, mon cousin, à 13h au mailbox pour déjeuner. Tu veux parler du prêteur sur gage très bizarre? Je pourrais annuler, mais il m'a dit que c'était important. Oh, mais tu peux venir avec moi. Ce sera pas pareil, mais on sera ensemble. Norman, les recommandés sont là. Oh. Bon, finalement, une fois encore, je vais passer la Saint-Valentin toute seule. Mais j'espère que toi, tu la passeras avec quelqu'un. Madame, s'il vous plaît.
Le groupe de recherche Stetson a publié une étude selon laquelle un budget de 300 millions aurait été plus que suffisant pour financer la proposition de loi numéro HR 24568 depuis lors rejetée concernant une subvention visant à améliorer les infrastructures des écoles publiques. Cela aurait été un acte plus pertinent et au résultat immédiat que de les investir dans le puissant fond de l'exploration spatiale. Le dernier round des présélections de la matinée est terminé. Les finalistes qui débattront cet après-midi trouveront leur nom affiché dans l'entrée. Salut. Bravo pour ta référence au produit national brut russe pendant la course à l'espace de la guerre froide. Très impressionnant. Tu dois trouver mon utilisation des faits avérés et la rigueur de mes recherches très rafraîchissante, non? De quoi tu parles? Écoute, tu peux peut-être encore t'en sortir en basant tes débats sur le charme et des petites histoires sympas, mais quand ce sera la finale nationale au printemps, si tu arrives jusque-là, ils voudront de la substance, pas de la séduction. Viens, Becca, on y va. Je me suis toujours dit que tôt ou tard, quelqu'un me percerait à jour et se rendrait compte de la chose me concernant dont j'avais le plus peur. Je n'étais pas un grand orateur, juste un bon comédien. Personne n'avait eu le cran de me le dire en face, jusqu'à ce que tu le fasses. On n'est pas assez prête. On gagnera le prochain débat. Ouais! Génial! J'imagine facilement ce que tu as pensé de moi après ce premier débat. Je n'ai jamais cru que tu serais plus pour moi qu'une candidate de plus à battre cette année. J'ai peur de ce que tu vas penser de moi maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Et je n'ai jamais voulu... Oh mon Dieu. Ah, vous êtes là. Oliver, Rita a été contactée par... Désolé, mademoiselle McInerney, pas maintenant. Veuillez lire cette lettre. À partir de là. Je n'aurais jamais cru que tu serais plus pour moi qu'une candidate de plus à battre cette année. J'ai peur de ce que tu vas penser de moi maintenant. Je n'ai jamais voulu te faire du mal hier soir, m'a dit, et je n'ai jamais voulu tuer quelqu'un. Ah oui, elles sont vraiment très jolies, Serge. Ce sont toutes des cartes de Saint-Valentin anciennes. Norman, regarde celle-là. Mon cœur bondit pour toi. Est-ce que ces cartes font partie de ta collection personnelle? Oui. Tu les as prises dans ton magasin, je suppose? Oui. Est-ce qu'il aurait fait vœu de silence ou quelque chose comme ça? J'ai fait vœu de silence. Ah, tu as raison. Pourquoi? Je vais vivre au Minnesota chez les petits frères du perpétuel grand froid. C'est un ordre monastique qui se consacre à la méditation et à la pêche sur glace contemplative. Je comprends. La religion t'a toujours inspiré. Je sais que tu es un expert en matière de courrier. Et on m'a dit que tu étais amoureux. C'est pour ça que je te les donne toutes. Quoi, à moi? Mais ces cartes valent sans doute très cher. J'ai aussi fait vœu de pauvreté. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Merci. Bonne chance. Si un jour vous êtes dans le Minnesota, passez me voir. On ira pêcher. J'avais pas prévu de fiche pour ça. J'y vais. Au revoir. Bon, il faut que j'y aille. Si tu veux, je peux te conduire à l'aéroport. Oh, merci Norman, mais tu n'as pas de voiture. Oh. Je dois rentrer faire ma valise. Voilà, je vais y aller alors. On n'a plus qu'à se dire au revoir. Mais je rentre lundi. Très bien. Oui. Et tu sais, je penserai à toi tous les jours. Norman, ça alors, regarde. Est-ce que tu vois ce que je vois? Quoi? Oh oui, ça, c'est une enveloppe avec un petit bout de ruban. Le cachet de la poste est daté de 1835. Au receveur des postes, monsieur, je n'arrive pas à lire, New Salem, Illinois? Norman, réfléchis. Le receveur des postes, New Salem, Illinois, envoyé en 1835. Oh, waouh! Waouh. Je crois qu'elle va nous donner du fil à retordre. Non? Vous me demandez mon aide? Non? Eh bien, je crois qu'une lettre ou une personne qui évoque le fait qu'elle a tué une autre personne a besoin d'un traitement particulier. Très bien. Alors,
L'enveloppe est sans intérêt, la moitié des pages a un coin qui est brûlé, et le seul indice dont on dispose, c'est 2 équipes d'un concours de débat d'un lycée il y a 15 ans. Maddie, à l'époque, devait donc avoir 16 ou 17 ans. Ces concours de débat ont lieu dans un lycée différent tous les mois, exactement comme pour les équipes de foot. Et comme les éliminatoires étaient organisés par groupe de 3 États voisins, je vais me concentrer sur le Colorado, le Wyoming et l'Utah. Mais les bons orateurs passent tellement de temps à préparer les sujets susceptibles de tomber que je ne vois pas quand ils pourraient tuer quelqu'un. Oui, je fais des débats au lycée. C'est extraordinaire. Bien. Adolescent, débat, mort. J'ai trouvé avec moins que ça. Bon, j'ai lancé une recherche sur les équipes d'orateurs d'il y a 15 ans dans tous les lycées. Du Colorado, du Wyoming et de l'Utah. Ça va prendre une éternité. Une éternité? Un jour, probablement. Vous voulez attendre? Non. D'accord. On devrait s'installer... Alors? Oh, oui, désolé. Voilà. Merci. Un ours en peluche. Les gens font des trucs dingues pour la Saint-Valentin, non? Je suppose, oui. D'accord, très bien, je reprends. Bon. Est-ce que tu te souviens du 2e tour du concours? Le sujet était l'abrogation de la loi sur l'âge légal pour la Le consommation sujet d'alcool. était l'abrogation de la loi sur l'âge légal pour la consommation d'alcool. Face. C'est face. Contre. En revanche, suggérer que baisser l'âge légal à 18 ans réduirait le nombre de mauvais comportements auprès des mineurs me rappelle l'été de mes 12 ans. J'ai grandi de 10 cm. J'ai grandi si vite que mes pieds touchaient l'accélérateur de la voiture familiale. Mais mon père n'a pas été assez bête pour me donner les clés. Non seulement les statistiques prouvent que la loi pour faire passer l'âge légal à 21 ans et plus encouragerait l'achat et la consommation d'alcool parmi les élèves mineurs, mais qu'elle pourrait aussi encourager des comportements parfois mortels comme les jeux d'ivresse pour ne citer que. Je crois qu'on s'en est bien sorti. Très bien. Le débat a été remporté par l'équipe du Wyoming qui défendait le pour. Les demi-finales commenceront après le déjeuner. C'était très bien. Vraiment. Merci, c'est gentil. Je sais pas toi, mais moi je m'enverrais bien un double hamburger et quelques bières bien fraîches. Très drôle. Cependant, les Américains le pensent. D'un autre côté, ces dernières années, les statistiques ont Tu montré... fais du roller comme tu débats. Excuse-moi. Gauche, droite. Tu ne te laisses pas aller? Tu ne t'amuses même pas? Je fais pas ça pour m'amuser. Ça m'aide à me préparer. Je me choisis un sujet et gauche est pour et droite est contre. Tu viens tous les mois du Wyoming pour les débats, c'est ça? Il t'arrive de prendre des choses au sérieux. T'as un problème avec moi? C'est physiquement impossible qu'un enfant de 12 ans prenne 10 cm en 3 mois. C'est un détail. Tu te prépares pas sérieusement. T'en fais juste assez pour que ça passe et si t'as plus de faits à présenter, tu les inventes simplement. Et Abraham Lincoln était un super orateur, mais il ne se basait que sur des statistiques. Il donnait du corps à ses discours. Tu n'es pas Abraham Lincoln. Tu as raison, c'est vrai. Mais je pourrais faire un bon président. Dans une série télé, ça pourrait peut-être marcher. Ouais, bon, écoute, je sais vendre une idée. Mais je suis pas très bon en statistiques. Toi, tu es très bonne en faits et en données, mais tu ne souris jamais quand tu parles. Je dois apprendre à utiliser ma tête et toi à utiliser ton cœur. Je crois qu'on pourrait s'aider tous les deux. Pourquoi? Pourquoi voudrais-je aider mon adversaire? Si ton but c'est de me déstabiliser, t'y arriveras pas. Ok, bon, alors, on pourrait juste aller faire un peu de... roller? D'accord. Alors suis-moi. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. It almost seems like you're avoiding me. I'm okay alone, but you got something I need. Well, I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new key. I think that we should get together and try them out, you see. I've been looking around a while. You got
Il faut dépasser le côté émotionnel de ce problème. Les statistiques montrent que 47% des électeurs inscrits sur les listes électorales hésitent. C'est pile. Je vous en prie. 9 millions de dollars ont été dépensés l'an dernier. Cependant, il ne faut pas oublier le facteur humain. Parce que tout être humain dont le cœur bat pour un autre et qui a passé une nuit à l'hôpital auprès de sa femme ou de son mari. Alors, comment va le cœur qui bat de Maddie Alstrup aujourd'hui? Il va plutôt bien. Et toi, t'as assuré aujourd'hui. Tu pourrais presque aller en finale, peut-être. Peut-être. Tu te bases sur tes recherches ou tu as enfin décidé d'écouter ton instinct? Je n'arrête pas de me dire que tout aurait été différent si je ne t'avais pas embrassé ce jour-là. Mais je t'ai embrassé, et rien ne sera plus jamais pareil. C'est trop mignon. Il l'a embrassé et tout a changé. Et tout a changé pour la personne qui l'a tué. Ouais, c'est vrai. Et il a fait ça aussi. Le baiser qu'il lui a donné a certainement déclenché quelque chose, et quelqu'un est mort. Je vais demander à mon moteur de recherche de trouver des personnes qui seraient décédées autour de la date où la boîte aux lettres a explosé. Ça y est, j'y suis. La boîte aux lettres a explosé en mars. Le 24, à 16h15 pour être précis. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez me parler, Oliver? J'ai commencé à travailler à la poste comme agent chargé de relever les boîtes aux lettres. Et puis, j'ai gravi les échelons. Il y a 15 ans, j'avais une tournée. Je travaillais dans ce quartier. Tous les jours, à 16h exactement, je relevais le courrier de cette boîte aux lettres-là. Normalement, c'était à 15h55, mais j'aimais bien une fonctionnaire de police qui couvrait la même zone que moi. Plusieurs fois par semaine, à 16h, elle garait sa voiture juste là. Elle faisait une pause en buvant un petit café, et moi, je faisais tout mon possible pour relever le courrier à ce moment-là. Et alors, on bavardait de tout et de rien. Mais un jour, je n'ai pas vu sa voiture. Et au lieu de relever la boîte aux lettres et de continuer ma tournée, je suis allé m'acheter un café à emporter, et j'ai attendu pour voir si elle arrivait. C'est à ce moment-là qu'un clown professionnel a légèrement percuté la boîte aux lettres en garant sa camionnette. À cause du choc, la bonbonne à hélium qui se trouvait à l'arrière est tombée et a touché un morceau de glace sèche. Il faut savoir que quand l'hélium est soumis à un brusque changement de température, alors... Je savais que je n'aurais pas de repos tant que je n'aurais pas réparé mon erreur. Parce qu'aucune de ces lettres n'aurait été endommagée si j'avais fait mon travail. Personne ne m'en a jamais voulu, mais je me suis porté volontaire pour les remettre en état et les envoyer. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas que des lettres, c'était des vies. Une carte d'anniversaire, un chèque, une lettre d'excuse. Quand j'ai eu fini, enfin, quand j'ai cru que c'était fini, je n'ai pas voulu arrêter. J'ai su que je voulais continuer à faire ce travail-là, essayer de retrouver ce qui s'était perdu. Alors j'ai postulé au service du courrier égaré. Et vous avez rendu plein de gens heureux. Laissez le passé au passé. Il ne compte plus aujourd'hui. C'est ce que je croyais.
Alors comme ça, vous aussi? Vous avez besoin d'un remontant? Eh oui. Norman? Norman? Est-ce que tout va bien, mon ami? Oh, mon cousin m'a donné une boîte d'anciennes cartes de Saint-Valentin. L'une d'entre elles est incroyablement ancienne et va créer une onde de choc dans les annales de l'histoire américaine. Rita est rentrée faire sa valise et ce soir, elle prend un avion pour Washington. Alors moi, je vais passer la Saint-Valentin assis ici tout seul, en compagnie de ma boîte à cigares, sans Rita, tout seul. Norman, je pense vraiment que tu surestimes l'importance de la Saint-Valentin. C'est juste une opération commerciale pour faire vendre du chocolat et mettre la pression sur les hommes pour qu'ils nous emmènent au restaurant et qu'ils nous disent qu'ils ne sont rien sans nous. Et nous, s'ils ne disent pas qu'ils ne sont rien sans nous, on se lève et on va pleurer dans les toilettes des femmes. Il s'agit d'un jugement plutôt sombre, mademoiselle McInerney. En ce qui me concerne, je préfère voir la Saint-Valentin comme l'occasion pour deux personnes de reconnaître qu'elles ont simplement envie de passer un bon moment ensemble devant un bon repas et, qui sait, de célébrer les multiples facettes de l'amour définies par les Grecs de l'Antiquité. Philias, Storgé, Eros et Agapé. D'où l'intérêt des toilettes des femmes. D'où l'intérêt? Ça alors, tu parles de plus en plus comme Oliver. Ok, très bien. Je pense qu'Oliver se fera une immense joie de t'inviter pour la Saint-Valentin. Eh bien... Pour te tenir compagnie. Sauf bien sûr, si vous avez quelque chose de prévu. Eh bien, Ça ne fait rien. Je dînerai avec Shane. Non, on ne sait pas. Elle a peut-être déjà des projets. Alors? Oh, une minute. Demain soir, il y a une conférence au club des collectionneurs de timbres du Colorado. Je pourrais peut-être y aller. Oui. C'est une merveilleuse idée. Rien de tel qu'un petit divertissement philatélique pour nous faire oublier nos préoccupations. Mademoiselle McInerney, cela a été une longue journée. Il n'est que 15 heures. Norman doit encore examiner la lettre de Maddie et moi je dois évaluer l'importance historique de cette mystérieuse carte ancienne. Pourquoi vous ne rentreriez pas chez vous? On ne devait pas parler de certaines choses, vous et moi? Cela peut attendre demain. Norman et moi avons besoin de passer du temps entre hommes. Rentrez chez vous. Détendez-vous. Prélassez-vous. Lisez votre courrier. Prélassez-vous. D'accord, et... Mais je lis tout le temps mes courriers. J'imagine que ça doit être une affaire sérieuse si on a besoin de temps entre hommes. L'amour vrai est loin d'être une jolie rivière tranquille, Norman. Rita et vous, vous vous êtes dit ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. Vous avez enfin mis votre radeau à l'eau. Vous heurterez sans doute quelques rochers, mais... au moins, vous avez commencé votre voyage. Bon, de quoi s'agit-il, Norman? L'histoire de l'Amérique va être réécrite? Le cachet de la poste indique 1835. Je ne l'ai pas ouverte. Mais regardez l'adresse de l'expéditeur. AR. Elle est adressée au receveur des postes, un certain monsieur, on ne sait pas, à New Salem. Dans l'Illinois. C'est pas vrai, Oui, probablement. À propos de rivière, en 1831, il descendait la rivière Illinois quand il heurta des rochers. Il s'arrêta à New Salem où il rencontra une jolie fille qui s'appelait... Anne Rutledge. A.R. L'histoire dit qu'ils s'étaient secrètement promis de se marier. Mais on n'en est pas sûr car Anne est morte de la typhoïde et Abraham Lincoln quitta la poste et New Salem pour toujours et n'a plus jamais parlé d'elle. Il y a beaucoup de théories à leur sujet, mais personne ne sait s'ils se sont vraiment aimés. Mais là, c'est sûr... On va percer ce secret une bonne fois pour toutes. Vous savez la rivière dont vous avez parlé? Vous croyez que vous la descendrez avec quelqu'un un jour? Je l'espère. Rita! Coucou, Hazel! Je viens d'apprendre la nouvelle. Miss Courrier spéciaux des États-Unis.
Aucune fonctionnaire ne le mérite mieux que toi. Ah, t'es chou. Je suis encore sous le choc. Et j'ai tellement de choses à faire avant de partir, je sais pas. Tu peux me rendre un service? Tu vas chez Shane? Oui, je vais la voir. J'ai pris du retard. Tu peux les lui donner? Mets-les dans le carton, je m'en charge. T'es un amour! Bon, j'y vais. Salut! Rita? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais pas être en route pour Je sais, je suis terriblement en retard. Mais chaque année, c'est moi qui me charge des décorations pour la soirée du personnel qui est seule le soir de la Saint-Valentin. Et comme Norman et moi ne sommes plus seuls, je me suis dit que comme toi tu l'étais, tu pourrais peut-être t'en Je vais le occuper. faire. Oh, génial! Elles sont un peu vieillottes, mais elles peuvent faire encore une année de plus. Bien. Mais je ne resterai pas à la soirée. J'ai prévu de faire du sport, de me faire masser, de rentrer chez moi manger une pizza et de me commander des chaussures démentes sur Internet. Oh non, j'ai oublié de prendre des chaussures. Allez, fonce. Je m'occupe du carton. Amuse-toi bien. Oui, merci. J'en étais sûre. Le sujet de la conférence de ce soir est la méconnaissance flagrante des tarifs postaux par les clients. Oh, voilà un sujet important. Et d'une actualité brûlante. Ça vous dit? Eh bien... Vous savez, Oliver, les apparences sont souvent trompeuses. J'en suis tout à fait conscient, Norman. Moi, je crois que vous avez voulu inviter Shane à dîner et que vous avez eu peur. Je vais vous dire quelque chose, Norman, mais il faut que ça reste entre nous. Je lui ai envoyé, pas plus tard qu'hier, une carte de Saint-Valentin pour l'inviter à dîner et j'attends sa réponse. Vous pouviez lui poser la question. Oui, mais j'ai préféré être original. Attendre la dernière minute est très original, si on aime les brochettes. Bonjour. Bonjour. Et bonne Saint-Valentin. Oh, Norman, est-ce que tu crois que ça va aller? Oh oui, j'ai prévu d'aller voir Rita ce soir après ma conférence. Vous êtes trop mignons tous les deux. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Je viens d'être désignée décoratrice en chef de la soirée pour le personnel de la Poste qui la personne avec qui fêter la Saint-Valentin. Vous aviez donc prévu d'y aller? Non, je rends juste un service à Rita. Ça veut dire que vous avez prévu autre chose? Eh bien, disons que... Comment dire? À propos, et vous? Eh bien... Eleanor du service des passeports a dit qu'il n'y avait pas de fête cette année car aucun employé n'était seul pour la Saint-Valentin. Fantastique. Tout le monde va fêter la Saint-Valentin. Oh, et pour couronner le tout, le programme que je viens de lancer a fait planter mon ordi. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas Norman au courant? Je reviens tout de suite. Tu as dit que tu ne comptais pas aller à la fête. Tu passes la Saint-Valentin avec quelqu'un? Oh, écoute, Norman, la pression qu'on a pour trouver quelqu'un à la Saint-Valentin est démoralisante et humiliante. Ouais. Mais si quelqu'un te demandait de la passer avec lui, aujourd'hui, tu serais d'accord? Quoi? Aussi tard? Je prendrais ça comme une insulte. Vous arrivez au bon moment. Les affaires reprennent. Je recherche toutes les Maddy. J'en suis ravi, mademoiselle McInerney. Elle a dit quelque chose, que la Saint-Valentin était humiliante. Humiliante? Et que si quelqu'un l'invitait à la dernière minute, elle le prendrait comme une insulte. Enfin, quelque chose comme ça. Elle a dit que ça l'insulterait. Peut-être qu'elle a reçu votre carte, mais qu'elle ne veut pas vous vexer. Que demain, elle fera semblant qu'elle ne l'a pas reçue. J'ai vu ça dans un film à la télé. Bon. Nous passons beaucoup trop de temps sur cette lettre. Nous devons passer à la vitesse supérieure. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bon. Où en étions-nous? Merci. Pour être honnête avec toi, Maddy,
j'ai commencé à participer à ces concours de débat pour avoir quelque chose à mettre sur mon formulaire d'inscription à l'université. Mais après un certain temps, j'y allais plus pour te voir que pour débattre. Et quand la finale du printemps arriva, savoir que tu serais là avec moi me donnait l'impression d'avoir gagné. Salut. Si seulement tu pouvais le croire. Alors? Ben... on est qualifiés. Nous aussi. C'est génial. Salut Ryan. Salut. T'es toujours dans la course alors? Oui, on dirait. À tout à l'heure. Ryan, écoute. Et si on se retrouve face à face demain? Sois certain que Maddie ne renoncera pas. Parce que je ne la laisserai pas faire. De quoi est-ce que tu parles? Maddie, toi qui es une fille intelligente, comment peux-tu être aussi bête? Il te manipule. Une seconde. L'an dernier, c'était Paige qui était la meilleure. Ryan lui a fait tellement tourner la tête qu'elle en a oublié la déclaration des droits. Il s'est servi d'elle et maintenant il se sert de toi. Il fait tout pour gagner la confiance de ses adversaires. Si elles doutent d'elle, il les encourage. Si elles sont prétentieuses, il les flatte. Et si elles font du roller, il s'arrange pour en faire avec elles. Tu m'as dit que ta mère avait économisé pour te les offrir à Noël. Ok, au début c'est vrai, Comment j'ai voulu t'as me pu servir faire de ça? toi, mais t'es différente. Chacun a aidé l'autre à s'améliorer, pas vrai? Maddie, écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je tiens vraiment à toi, c'est un fait avéré. Depuis quand tu t'intéresses aux faits, Ryan? Je m'intéresse à la vérité parce que tu m'as appris à ne pas mentir. Tout comme je t'ai appris à débattre avec ton cœur et à suivre ton instinct. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Que je suis une idiote. Je n'étais plus le Ryan que tu avais rencontré au début du concours. J'étais très en colère parce que tu ne t'en étais pas aperçu. Je vais aller m'acheter des bières. Hier soir, si j'avais su ce que tu allais dire ce matin, je n'aurais jamais quitté l'hôtel. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est affreux. Je ne trouve aucune Maddie ou Madeleine. Mais on a une date, et on sait que la finale du concours auquel ils ont participé a eu lieu au Brown Palace Hotel. D'accord, je lance une recherche, ça va pas être long. Cette lettre de New Salem est un véritable mystère. Est-ce que vous l'avez ouverte? Non, pas encore. Je procède très lentement. Un peu comme un archéologue. Voilà qui est très sage. Vous avez peut-être fait une grande découverte? Comment une lettre pareille peut se retrouver dans une boîte à cigares chez un prêteur sur gage à Denver? Mais si la bonne question n'était pas pourquoi ou comment, mais plutôt pourquoi maintenant? Bingo! Le Brown Palace Hotel accueille les finales des 3 États depuis 98. Oh! Venez voir. J'ai créé une alerte pour être averti dès que quelqu'un poste quelque chose sur Rita. Elle est en train de donner sa première conférence de presse. Oui, ça a été une grande surprise. Oh, hier, j'étais en train de trier le courrier à Denver et aujourd'hui, je suis ici. Oui. Un commentaire sur le tweet où on vous voit embrasser votre petite amie? Eh bien... Vous avez mal regardé, ce n'était ni un baiser ni mon petit ami. C'était juste un collègue qui avait une poussière dans l'œil. Je n'ai pas de petit ami, je suis libre comme l'air, comme on dit. Et question suivante? Les réservations ont été faites au nom des lycées. Ils n'ont pas gardé le nom des élèves. Vous avez le nom des lycées? La personne qui organise les événements est en pleine préparation du bal de la Saint-Valentin. On n'aura pas la liste avant lundi. On ne peut pas attendre jusque-là. De plus, il faut trouver quelque chose à faire pour Norman avant qu'il ne détruise toute l'entrée. Norman? Est-ce que ça va? Oh. Norman, veuillez... Je suis sûre que Rita t'expliquera tout quand vous parlerez tous les deux ce soir. Mais pour l'instant, on a du travail. Et le cœur? T'est-il arrivé de te sentir si mal au point de ne plus savoir ce que tu fais?
C'est ce que que j'ai j'ai ressenti hier soir. J'avais tellement mal que je voulais juste que ça s'arrête. Hé! Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. La soirée commence bien. Réveille-toi. Où t'étais passé? Ah, tu sens mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai foncé dans une poubelle. Est-ce que ça va? J'en sais rien. Je voulais juste te dire que si tu pensais ce que t'as dit, que tu tenais beaucoup à moi, alors quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis amoureuse de toi. Peu importe qui gagne, je t'attendrai au pied de notre arbre et on pourra faire du roller. Voilà, j'ai parlé avec mon cœur. Une fois cela fait, le gouvernement devrait réduire les charges. Les organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux Quand les sans-abri. plus mais qui faibles n'arrivent d'entre pas. nous se perdent sur le chemin périlleux de la vie et glissent peu à peu dans le monde solitaire des sans-abri, ils sont trop marginalisés pour avoir la force de sortir de l'invisibilité. Si nous n'aidons pas notre gouvernement à aider ces pauvres gens en détresse, cela voudra dire que nous aussi nous nous serons perdus sur le chemin de la vie et que nous serons irrémédiablement en train de perdre non seulement notre identité, mais notre existence même en tant que pays compatissant et juste. En 1962, le pourcentage de sans-abri dans la population américaine Excusez-moi, je recommence. La notion de sans-abri dans notre pays, l'Amérique, est un nouveau concept. C'est un... Non, excusez-moi. Ce n'est pas un nouveau... Maddy, ce matin, j'ai réalisé deux choses. Que j'étais responsable de la mort d'une personne innocente, et que je devais l'assumer. Peu importe ce que ça implique. Alors au lieu de te retrouver sous notre arbre, je vais me rendre à la police. Je ne serai donc pas là pour te voir en finale, mais au moins, tu sauras pourquoi. Ce que je vais faire va changer ma vie. Mais je ne veux pas que ça change la tienne. Et je comprendrai très bien que tu ne veuilles plus jamais rien avoir à faire avec moi. Mais je veux que tu saches que quand tu m'as dit que tu m'aimais, pendant... Je veux que tu saches que quand tu m'as dit que tu m'aimais ce matin, pendant un court moment, j'ai été heureux. Vraiment. Peut-être sans doute pour la dernière fois. Je t'aime, Ryan, PS. Prends bien soin de ton cœur. Quand j'ai entré le nom de Maddy, ça n'a rien donné, mais j'aurais peut-être plus de chance avec Ryan. Je peux imaginer ce qu'il a dû subir. Cette erreur a dû le poursuivre toute sa vie. Non, pas nécessairement. S'il était mineur quand ça s'est passé, son nom n'a pas été révélé. Personne n'est au courant. Personne sauf nous. Pas sûr que ce soit une bonne chose. Essayons plutôt de retrouver Maddy. Mission accomplie. Ce n'est pas Madeleine, c'est Madison.
fois je le tiens. Il s'appelle Ryan... Oh, wow. C'est... Ryan Hallett. Le gouverneur Ryan Hallett. Je suggère que nous levions la séance et que nous reprenions cette discussion demain. Vous n'avez certainement pas envie d'être en retard pour... quoi que ce soit? Oh, oui. Dans ce cas, bonne soirée. Je dois aller à ma conférence et après je dois appeler Rita, alors... J'y vais. Et passe une... Norman, arrête de faire tout un plat de cette histoire, c'est ridicule. Ma petite amie dit qu'elle n'a pas de petite amie. J'en fais tout un plat si je veux. Pourquoi devrais-je parler de nous devant un parterre de journalistes? Je te pose la question. Parce que le monde a changé comme il n'avait jamais changé auparavant. Et tout le monde dit tout à tout le monde. On poste, on tweet, on fait des selfies, ça reste sur Internet pour toujours. On n'est pas ensemble pour toujours? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'ai pas parlé de nous, car il s'agit de notre vie. On n'est pas juste un hashtag. Norman, je suis morte de fatigue. Est-ce qu'on peut parler de tout ça à mon retour? Bien sûr. On se voit lundi. En attendant, te voilà libre comme l'air. Norman. Bonsoir. « 14 février 1835. Mon cher Abraham, les mots que nous avons partagés hier, vous et moi, me donnent encore la force de vivre aujourd'hui. Bien que mon corps s'affaiblit, mon esprit devient de plus en plus fort, ce qui me permet de vous envoyer cette lettre. Cela s'appelle une carte de Saint-Valentin, mon cher, et cela fait fureur en Angleterre ces temps-ci. Norman? Norman? Tu es resté là toute la nuit? Oui. Non. En fait, Qu'est-ce que c'est? ça c'est une carte de Saint-Valentin que Serge m'a donnée. Elle est magnifique. Oui, elle est très fragile, elle a presque 200 ans. Et elle a été faite à la main. Oui. On fait ça quand on tient à quelqu'un, pas vrai? Oui. Bonjour tout le monde. Norman? Vous n'êtes pas très soigné? Il faut que j'aille me raser. Un gentleman ne doit jamais sacrifier ses ablutions du matin. Allez faire ce que vous avez à faire et retrouvons-nous au mailbox à, disons, 10 heures. Très bien. Désolé. Alors, Oliver, comment s'est passée votre soirée? Ce fut parfait. Je l'ai passé en bonne compagnie. Et vous? Oh, très bien. Le grand classique. Des bougies, du vin, de la musique. Ah. J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé sur le gouverneur, ni concernant une implication dans un délit de fuite, ni pour conduite en état d'ébriété. En revanche, il est fait mention d'un dossier concernant un certain Ryan T. Hallett, mis sous scellé par le juge du tribunal pour les enfants il y a 15 ans. Ce qui veut dire que quoi qu'il ait fait à l'époque, tout a été supprimé, ce qui lui donne le droit de dire à qui il veut qu'il a un casier judiciaire vierge. Bigre, vous avez fait tout ça et vous avez quand même eu le temps de dîner aux chandelles. Eh bien, je me suis levé tôt. Je suis très impressionné. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le gouverneur, mais la lettre que Madison n'a pas reçue quand elle aurait dû.
Madison vivait à Cheyenne, dans le Wyoming. Elle travaillait comme journaliste au Cheyenne Union Post jusqu'à il y a 1 an, quand elle a vidé son appartement et qu'elle est partie. Sans laisser d'adresse. Continuez vos recherches, mademoiselle McInerney. Je vais aller voir Norman, il avait l'air légèrement déprimé. Oliver? Alec est un bon gouverneur. Même ses opposants l'aiment bien. Quoi qu'il ait fait, il s'est rendu à la police et a payé sa dette. Écoutez, Madison est devenu journaliste. Si on lui donne la lettre, on lui donne le pouvoir de détruire un homme bien qui, dans sa jeunesse, a eu le cœur brisé par une fille et qui a réagi comme un idiot malheureux. Ce qui se passera une fois que nous aurons remis la lettre à mademoiselle Alstrup ne regarde que mademoiselle Alstrup et sa conscience. Non, en fait, il s'agit de votre conscience. Il s'agit de cette policière que vous aimez bien. Vous ne l'avez pas vue depuis 15 ans, mais apparemment, vous vous en voulez toujours de l'avoir laissé vous empêcher de remplir votre devoir en temps et en heure. Rita a raison. Je commence vraiment à parler comme vous. Merci de bien vouloir me tenir informé de la suite de vos recherches. Il y a certainement quelque chose qui nous a échappé. Oh, et quant à la policière, je n'ai jamais dit que je ne l'avais pas revue. Norman, je ne saisis toujours pas ce qui a pu arriver. Quelqu'un a pris un selfie avec nous, l'a tweeté, quelqu'un d'autre l'a posté, d'autres gens l'ont partagé, et en 1 seconde, Rita est devenue virale avec son hashtag. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, mais je suis scandalisé. Tout comme Rita. Mais quand on est amoureux, est-ce qu'on n'a pas envie de le crier à tout le monde? Si, bien sûr. Pour une raison que j'ignore, quelqu'un a décidé de le crier à votre place. Vous savez quel est son hashtag? Norman, merci. Mais restons-en là. Je peux vous aider? Oui, je suis Shane McInerney. J'ai appelé tout à l'heure. Je travaille À la poste, c'est vrai. Je suis Becca. Bonjour. Bonjour. Selon la rumeur, il a fait une dépression et a arrêté le lycée pendant 1 an. Tout ce que je sais, c'est qu'il est descendu de l'estrade, que Maddie et moi, on est rentrés au Wyoming et qu'elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais elle ne l'a jamais oublié. Ça ne doit pas être facile d'oublier son amour de jeunesse, surtout s'il est devenu un homme public. Le plus curieux, c'est qu'il est devenu un homme très bien. Après mes études de droit, je me suis installée ici, j'ai ouvert cet endroit. Et quand la crise a éclaté, il a tout fait pour que les foyers pour femmes sans abri ne soient pas rayés du budget de l'État. C'est le plus jeune gouverneur de toute l'histoire du Colorado, et il a fait déjà beaucoup de choses bien. Vous savez, j'ai voté pour lui. Ne le dites pas à Maddie. Ça veut dire que vous savez où elle est? Oui. Elle ne vit plus dans le Wyoming, mais je peux lui remettre la lettre. Oh, c'est gentil, mais nous devons lui remettre la lettre en main propre, désolée. Vous pouvez essayer, mais elle refusera de vous voir. Elle refuse même de me voir depuis quelque temps. Je peux vous aider? Oui, merci. Je m'appelle Oliver O'Toole. Mes collègues et moi espérions pouvoir rencontrer mademoiselle Madison Alstrup. Elle ne reçoit aucune visite. Oh, nous ne voulons pas l'embêter. Parfait. Vous n'en aurez pas l'occasion. Nous lui remettons cette lettre en main propre et nous repartons tout de suite. Nous ne sommes pas obligés d'y aller tous les 3, une personne suffit. Que pensez-vous d'aucun d'entre vous? Mais nous sommes des agents de la Poste des États-Unis en mission officielle. Mon petit, même si vous étiez le gouverneur du Colorado en mission officielle, je ne vous laisserai pas passer. Il a bientôt fini. Merci. Vous avez dû être très occupé cette semaine. Toutes ces cartes de Saint-Valentin. 300 000 cartes, rien qu'hier. Et aucune n'était pour moi, c'est bête, hein? Voilà. À mardi prochain, Ricky. Et tiens le coup, d'accord? Gouverneur, voici les fonctionnaires de la Poste. Oh, enchanté. Je suis Ryan. Gouverneur, je suis Oliver O'Toole. Et voici Shane McInerney. Merci de nous recevoir. Pas de souci. Alors, il paraît que vous avez un colis très spécial à me remettre. En fait, nous espérions que vous le livreriez à notre place. Elle a été endommagée quand la boîte aux lettres dans laquelle vous l'aviez mise a explosé. Cette lettre date d'il y a 15 ans. Exact. Mais une fois qu'une lettre est postée, nous avons le devoir de la remettre à la personne dont le nom est sur l'enveloppe. Je comprends. Gouverneur, nous avons malheureusement été obligés de lire la lettre afin de pouvoir la traiter. Laisse-nous, s'il te plaît.
Alors vous savez. Oui. Rien ne peut expliquer ou excuser ce que j'ai fait. C'était un sans-abri. Pas d'amis, pas de famille. Il n'avait personne pour le regretter, ni personne à qui j'aurais pu m'excuser. La police n'a pas pu l'identifier. C'était juste un homme comme vous et moi qui faisait de son mieux pour s'en sortir dans la vie, et il est mort. À cause de moi. J'étais mineur. Mon casier est resté vierge, mais je n'ai plus touché à l'alcool. Et j'ai décidé de passer le reste de ma vie à essayer de me racheter pour ce que j'avais fait à cet homme. Mais j'y suis jamais arrivé. J'ai toujours eu peur que ça se retourne contre moi. Et qu'un jour Maddie vienne me voir et qu'elle me menace de tout raconter. Maintenant, je sais pourquoi elle ne l'a jamais fait. De son côté, elle croyait que je n'étais qu'un profiteur et un menteur. Et de mon côté, je croyais qu'elle avait lu la lettre, mais que je n'en valais plus la peine. C'est étrange. Comme deux personnes qui s'aiment plus que tout peuvent laisser leurs incertitudes se mettre entre eux et se tromper complètement. Elle doit certainement me haïr. En vérité, gouverneur, je crois plutôt qu'elle a besoin de vous. Parfois, je l'avoue, mademoiselle McInerney, vous êtes un véritable mystère. Parfois, seulement. Pourquoi mentir et dire que vous n'avez pas reçu de carte de Saint-Valentin? Je n'ai pas menti. Oh, mademoiselle McInerney, pour quelque raison que ce soit, vous étiez trop mal à l'aise pour décliner l'invitation directement. Vous auriez pu, au moins, laisser votre mère en dehors de ces pathétiques tentatives de faire semblant de ne pas l'avoir reçue. Oliver, je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Je veux parler du dîner hier soir. C'est vrai. J'ai menti. J'ai dîné avec personne. Mais je n'ai pas menti quand j'ai dit que je n'ai reçu aucune carte. Je n'en ai reçu aucune cette année, même pas de la part de ma mère. Non, mais regardez qui parle. Vous avez dit que vous avez passé la soirée en bonne compagnie. Si on ne peut pas être de bonne compagnie pour soi-même, alors... Attendez une minute. Comment vous le savez? Et ne changez pas de sujet. Oh, pour l'amour du ciel, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce... Gouverneur, voici notre collègue, Norman Dorman. Dorman. Et voici... Je peux vous aider, gouverneur? J'ai appris que Madison Alstrup était hospitalisée ici. C'est exact. Mais je ne peux pas vous donner d'informations sur son état médical. Ce n'est pas nécessaire. Je suis au courant. Quand on s'est connus, elle m'a dit qu'elle avait une malformation cardiaque congénitale. PS, prends bien soin de ton cœur. J'ai cru comprendre qu'elle ne voulait pas de visite. Eh bien, ce genre de patients attendent la mort. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de visite, ils ne veulent pas que n'importe qui les visite. Et gouverneur, vous n'êtes pas n'importe qui, ça c'est sûr. Tenez. Je veux lui dire la vérité, que je suis vraiment désolé. Je voudrais tellement savoir comment lui dire adieu. Oui. Voilà, quand Abraham Lincoln avait 26 ans, il est allé voir une jeune femme qui a peut-être été sa fiancée. Personne n'a jamais été en mesure de le prouver. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était en train de mourir de la typhoïde. Il allait la voir pour lui dire au revoir. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit ce jour-là, mais il ne fut plus jamais le même après ça. Norman. Elle lui a dit... Enfin, j'aime penser qu'elle lui a dit de ne pas ressasser le passé, ou de ne plus s'en vouloir car il ne pouvait rien y changer. Personne n'a jamais compris quel lien spécial les unissait. Moi, je pense qu'elle lui a dit que ce qu'il venait de vivre n'aurait servi à rien s'il se laissait aller après sa mort. Et nous savons tous les deux que ce n'est pas ce qu'il a fait.
Cette fille, est-ce qu'elle ne serait pas morte en 1835? Wyndham. Où est-il? Norman est du genre à se perdre dans un ascenseur si Rita n'est pas avec lui. Oliver, vous savez, je voulais vous dire que si vous n'aviez pas été là, c'est certain, cette lettre n'aurait jamais été remise à sa destinataire. Si je n'avais pas été là, cette lettre aurait été distribuée à sa destinataire il y a 15 ans. Mais c'est vous qui dites que les voies du Seigneur sont impénétrables, non? Oh, ça me fait penser, j'ai failli oublier. J'ai une répétition à l'église dans une demi-heure. Norman et vous pouvez ramener la voiture au bureau, je vais y aller à pied. L'église est juste à côté. Oliver, vous me croyez quand je dis que je n'ai reçu aucune carte de Saint-Valentin? Pas vrai? Passez un bon week-end, mademoiselle McInerney. Comment va Rita? Oh, je l'ai vue à la télé, elle avait l'air très heureuse. Elle t'aime, Norman. Et tu l'aimes. Écoute, comme on n'a pas eu droit à un dîner délicieux hier soir, alors... Je me disais qu'on pourrait se rattraper et aller manger ensemble au mailbox. Oui, c'est... Une seconde. T'as pas dîné avec Oliver hier? Non, Pourquoi? parce qu'il ne m'a pas invité. Si, bien sûr. Non, non, il ne l'a pas fait. Mais il t'a envoyé une carte de Saint-Valentin. Tu l'as pas reçue? Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je le répète? Je n'ai reçu aucune carte de Saint-Valentin. Voilà qui est bizarre. Hazel? Hazel, te souviens-tu avoir mis des cartes de Saint-Valentin dans ma boîte aux lettres cette semaine? En plus de celles que ta mère t'a envoyées et de celles de... Enfin, tu sais... Non, je n'ai eu aucune carte de Saint-Valentin dans ma boîte. Bien sûr que si, je les ai données à Rita qui les a mises dans... Oh oh. Oh oh. Quand je l'ai vue, elle allait chez toi, elle portait un carton. Les décorations! Rita m'avait promis qu'elle te les donnerait. Norman! Ah! Quand on se lève le matin, on ne sait jamais ce que la journée nous réserve. Concentre-toi, Norman, il s'agit d'un carton de forme standard qui contient des décorations de Saint-Valentin. Oui, je vois. Des petits cœurs, des guirlandes. Peut-être, j'en sais rien, je ne l'ai pas ouvert. Rita m'a dit que tout était un peu vieillot, alors j'ai juste... Oh, regarde, des cœurs et plein de guirlandes. Oui, c'est celui-là. Chère mademoiselle McInerney, je me disais que la Saint-Valentin était l'occasion parfaite pour que nous partagions enfin ce dîner dont nous parlons depuis longtemps. J'ai réservé une table au Montaldo. Un endroit charmant où nous pourrons parler pendant des heures de sujets plus intéressants les uns que les autres en écoutant la musique. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas dansé ensemble. Dans l'attente de votre réponse, très cordialement, Oliver O'Toole. Oh, il a cru que je... J'ai cru qu'il... Oh, et tu as vu, c'est lui qui l'a faite. On fait ça quand on tient à quelqu'un. Oh, Norman, il faut que... Bien sûr, je comprends.
pourquoi tu n'es pas... Tu m'as manqué aussi. T'as pas pu attendre jusqu'à lundi. J'ai pris le premier vol pour rentrer. Non, c'est moi qui suis désolé. Je ne savais pas que tu protégeais ce que nous vivons tous les deux. Tu comprends? Tu étais là-bas avec toutes ces personnes intelligentes et haut placées de la poste et je me suis senti... J'ai cru... Rita, j'ai cru que je t'avais perdu. Non, Man. C'est impossible. Où que j'aille, aussi loin que je sois, tu seras toujours avec moi. Maddie. Salut. C'est moi, c'est Ryan. Ryan? Ça fait si longtemps. Je t'ai attendu. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Je veux pas de longue histoire, juste des faits. Il va pourtant falloir que tu l'écoutes. Très bien, merci. À dimanche. Bonne soirée. Tu t'es surpassé ce soir. J'ai un vrai plaisir à chanter. Ouais, je trouve que t'as vraiment très bien chanté. C'est vrai? Ouais. J'étais nerveux, je suis arrivé en retard. J'ai failli ne pas pouvoir venir. Pourquoi? Mademoiselle McInerney? Si je m'attendais? Quelle surprise! Mademoiselle McInerney, voici Dale Traver. Dale, voici Shane McInerney. Nous travaillons ensemble au service du courrier égaré. Enchantée de vous rencontrer, Shane. Je crois n'avoir jamais rencontré de collègue de travail d'Oliver. C'est parce que je ne vais pas à l'église. Vous devriez venir un jour, vous savez. Avez-vous déjà entendu Oliver chanter? Oui. Non, en quelque sorte, oui. Mais pas à l'église. Vous ratez vraiment quelque chose. Je dois aller travailler. Je fais la nuit. Ce fut un plaisir. Au revoir. Bonsoir. Bye. Elle est soprano. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, je viens de la trouver. Hazel a donné mes cartes de Saint-Valentin à Rita qui les a mises dans un carton qu'elle m'a donné et... Je ne suis pas trop en retard pour le dîner? Je veux que tu saches que quand tu m'as dit que tu m'aimais, pendant un court moment, j'ai été heureux. Vraiment. Peut-être sans doute pour la dernière fois. Je t'aime, Ryan. PS. Prends bien soin de ton cœur. Alors, tu m'aimais? Je t'aimais. J'ai essayé.
J'ai essayé de prendre soin de mon cœur, mais... Désolé de ne pas avoir pu t'aider. Qu'est-il arrivé à cet homme? Quand je suis sorti de la prison pour mineurs, j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai appris que son corps était conservé à la morgue du comté en attendant qu'une personne de sa famille vienne le réclamer. J'ai surveillé la morgue et j'ai attendu. Mais rien. 2 ans plus tard, j'ai été autorisé à emporter ses cendres et un magnifique samedi après-midi, j'ai versé ses cendres au pied de notre arbre. Je lui ai demandé qu'il me pardonne. Je lui ai fait la promesse que je n'ai jamais oubliée et que j'allais profiter de la seconde chance qu'on m'avait donnée pour changer de vie. Alors que lui n'avait pas eu cette chance-là à cause de moi. Il est mort le 23 de ce mois-là, alors. Le 23 de chaque mois, quoi que je fasse, je m'arrange toujours pour aller là-bas, auprès de notre arbre et auprès de lui. Je dis une prière. Je n'arrive toujours pas à me pardonner pour ce que j'ai fait. Mais quand je suis là-bas, j'ai pourtant le sentiment qu'il me pardonne. Ah, c'est magnifique. Cette lettre prouve qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en suis pas encore certain. C'est une pièce unique au monde. Mais certaines choses sont trop intimes pour finir derrière un hashtag. C'est vous qui avez fait cette carte de Saint-Valentin. De mes propres mains. Le cœur est, disons... Il est parfait. C'est drôle. Je n'avais pas eu de carte faite à la main depuis que... Joe Cook m'en avait fait une en CE1. Il avait couru vers moi à la récré, me l'avait fourré dans la main et m'avait mis un coup de poing. Alors ma façon de faire a certainement dû vous décevoir au plus haut point. Oh. Non. Pas du tout. Assez discuté, Oliver. Vous m'invitez à danser, oui ou non? La mer est immense. Je ne peux la traverser. Et je n'ai pas d'aile pour la survoler. Donnez-moi un bateau. Pour nous deux. Et nous ramerons jusqu'à l'autre rive. Mon cher amour, puissent ces mots expliquer tout ce que mon cœur ressent. Et s'ils ne remplissent pas de joie, j'espère qu'ils illumineront ton présent si sombre. N'oublie pas, des larmes peuvent venir la nuit, mais le matin la joie revient toujours, ainsi que la promesse d'un nouveau jour, si nous y croyons au plus profond de nous. Pense à moi quand tu quitteras ce petit village paisible, dans l'armure bienveillante faite à partir de l'amour et des peines de cœur de notre passé, qui te protégera quand tu entreras dans le monde troublé qui a besoin de toi. Prenez soin de votre cœur, cher Abe. Votre chère Anne qui vous aime et qui vous aimera toujours. Oh.